Bonsoir à tous, on se retrouve pour les Ludic Awards édition 2025 et on donne la parole ce soir à Stéphane WS. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ce sera Stéphane tout court, hein. Stéphane tout Bonsoir à court. tous. Bonsoir Célestel. Et merci de nous accueillir pour cette troisième, quatrième édition des Ludic Awards. Mais écoute, C'est cool. merci à toi de Ouais, participer, surtout. moi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu nous as préparé un top de l'année, un top de tous les temps? Qu'est-ce que tu as préparé? Ouais, c'est le top de l'année. Alors après, ouais, un top de l'année, on va dire. Après, c'est pas forcément des jeux auxquels j'ai joué récemment. D'accord. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma ludothèque et je m'étais dit, ah oui, tiens, ça c'est sympa. Et voilà, il y a des jeux auxquels j'ai joué là dernièrement et qui sont pas forcément dedans. Ouais. Comme Teamfire, par exemple. Par exemple, ok, ça Voilà. marche. Et donc, il y a des jeux ouais, auxquels j'ai joué pendant l'année, que j'ai joué un petit peu en début d'année, que j'ai laissé un peu de côté parce que bah, il n'y a pas forcément le temps de tout jouer. Mhm. Donc, bon, on va voir, on verra bien. Donc, ouais, c'est un top 5. Voilà. D'accord. Et moi, j'aimerais bien savoir quels critères tu as respectés pour préparer ton top. Oula, ah, c'était très vague. Tu sais, j'ai fait ça à l'arrache il y a 10 minutes. Ah ouais, oh Oui. oui, tu prépares longtemps à l'avance, je J'ai vois. regardé ma ludothèque et je me suis dit, tiens, ah, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Des jeux qui me tiennent à cœur, en fait, que j'ai. Ouais, quand je regarde la liste, c'est des jeux coup de cœur. Voilà, on va aller là-dessus. Un top 5 coup de cœur. Voilà. D'accord, d'accord, c'est pas mal Voilà. du tout. Que j'ai Ok. découvert comme ça, en regardant à gauche, à droite des vidéos. Voilà, et je me suis procuré les jeux parce que ça me plaisait bien, enfin, le thème me plaisait bien. Et au final, j'ai pas été déçu. D'accord. Quand tu choisis un nouveau jeu, tu passes du temps à faire des recherches un petit peu dessus et tu es sélectif ou tu vas un peu au feeling, comme tu disais, avec le thème, etc. Alors, ouais, non, je fais quand même quelques recherches. J'essaye de me calmer dans ma boulimie de jeu, quoi, mais j'ai du mal. Ouais, J'ai du mal, je dépense encore un peu. C'est assez compulsif, hein, et du coup, c'est pas top, hein. ok. Mais ouais, j'ai pas forcément de critères. Ouais, j'y vais un petit peu au coup de cœur. Je regarde des vidéos, ouais, quand même un petit peu des vidéos. Je regarde pas mal de forums, de reviews sur BGG, des choses comme ça. Voilà, et puis après, des fois, je prends juste l'avis de la communauté, hein, tout simplement. Et puis je me dis, bah allez, on y va. Bon, faut Oui, pas que ce soit trop cher, parce que sinon, après, ça, c'est sûr. c'est un peu déconnant, mais voilà, on essaye de. Ouais, non, c'est des fois juste avec des avis de la communauté, puis après, on commence à plus ou moins à se connaître un peu, quoi, à voir les goûts de chacun, C'est et de ça. se dire, ah bah tiens, ouais, on a un peu les mêmes goûts que telle personne, et puis on se dit, bah tiens, il y aller dessus, donc pourquoi pas, quoi. C'est un des avantages et des risques en même temps d'être sur le Discord et de parler avec les gens. C'est que tu sais quels peuvent être tes meilleurs prescripteurs, ceux qui ont des goûts qui vont te correspondre. Après, ça peut t'enclindre à dépenser peut-être un peu plus. C'est ça. Oui, Voilà. non, mais ça, depuis que je suis sur le Discord, c'est clair que j'ai dépensé plus qu'il n'en faut, quoi. Oui, mais d'un autre côté, ça t'a peut-être aidé à trier un petit peu des jeux que tu aurais achetés là que tu n'achètes plus parce que tu sais qu'ils ne seront pas pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas une balance qui s'équilibre au final? Eh ben, pas du tout, tu Ah, vois, je le pensais. Mais non, c'est ça, c'est mince. fou, hein. Au début, je m'étais dit, ah, je me suis un peu calmé cette année, parce que Ouais, soit je regarde les jeux que j'ai chez moi, et ouais. après, je me suis dit, là, justement, il n'y a pas longtemps, là, sur un des fils de discussion, il y en a un qui a relancé le fil des KS, des pledges, là. Oui. J'ai commencé à répertorier ce que j'ai en pledge, je me suis dit, putain, mais c'est n'importe quoi. D'accord. Et ta liste, elle était C'est de juste combien de n'importe jeux? quoi. Alors, je sais pas, mais j'en ai bien compté, peut-être dénombré une vingtaine, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais putain, mais ça va pas, quoi. Une, Et, une petite vingtaine que tu attends. Et attends, quand tu fais un sociofinancement, tu prends hmm, la boîte de base et tu attends de savoir si ça te plaît ou tu fais all-in? ça dépend. Ça Ça dépend le dépend. prix du all-in. D'accord. Ça dépend le prix du all-in. Mais je suis plus parti maintenant sur la boîte de base. Vraiment, là, pour le coup, bon, Ouais. je prends plein de boîtes de base, du coup, en me disant que bah, c'est à chaque fois la boîte de base, c'est pas le tout. Mhm. Mais ouais, tu vois, c'est en fait, comme je prends pas le all-in.
Ouais, bah, je vais prendre des boîtes de base. Mais après, quand tu prends 10 boîtes de base à la place de prendre 2 all-in, au final, ça te revient au même prix, quoi. d'accord. Donc, c'est pas mieux. Et attends, je viens d'envoyer un post là sur la communauté. Attends, je vais essayer de le montrer là. Je viens de voir que sur Ludum l'année prochaine, je sais plus si c'est en mars ou avril, il y aura Pour donner de Z. Dawn of the Z, ouais, la dernière édition. Ouais, bah, j'ai liké, là, j'ai mis un petit pouce. Ah mais Ça m'intéresse aussi. je suis pas allée regarder encore, mais je pense que Voilà. je vais préco pendant le week-end, hein, juste pour être sûre. Ouais. Bah, j'ai mis un petit pouce, je l'ai mis dans ma liste d'envie chez Ludum, mais après, bon, Hmm. voilà. J'ai tellement de jeux que là, faut que je me calme, quoi, quand même. Oui, c'est vrai. Après, on se dit ça régulièrement et au final, une nouvelle sortie et bim. Ouais. Et ta prochaine attente, c'est quoi? Grosse attente. Grosse attente. Ouais. Alors, normalement, demain, je dois récupérer Tencent Grail. Ok. Voilà, donc ça, j'aimerais bien. Enfin, oui, j'ai envie d'y jouer, hein. Mhm. J'avais fait la démo quand elle était dispo sur le GameFound. Ils avaient mis une démo pour faire juste un tout petit chapitre. Ok. Et j'avais bien aimé. Qu'est-ce que J'avais ça bien donne? aimé. Qu'est-ce que ça donne avec les menhirs? Parce que c'était une purge, ça. Bah, dans la suite, il n'y a plus ce système de menhir. Du moins, tu en mets, mais t'as pu aller, apparemment, t'as pu aller nourrir ou aller faire en sorte qu'il reste allumé. D'accord. Je crois que, bon, au niveau des gameplays, parce que j'ai pas fait le premier, hein, Mhm. je suis allé directement sur le deuxième, parce que, bon, voilà, quoi, à l'époque, quand c'est sorti, j'étais pas forcément dans le socio-financement et puis tout ça. Ouais. Et j'étais pas non plus forcément dans tout ce qui était jeu narratif. D'accord. Donc bon, voilà, je connaissais pas du tout. Et là, j'ai testé la démo. Je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la boîte de base. Là, je me suis tenu à la boîte de base. Et voilà. Ok. Voilà, je suis pas allé plus loin. Après, l'avantage avec Awaken, c'est qu'on sait que si on en veut plus, on trouvera tout en boutique. C'est ça, oui. Donc, Ah ouais. Donc c'est... là, en fait, la boîte de base, tu as les stretch goals déjà, donc ça, Oui. qui a déjà une belle plus-value. Oui. Et puis bon, il n'y a pas besoin de plus après. D'accord. Ça Enfin, marche. je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Ça fait longtemps que tu joues en solo? Ouais, j'ai commencé avec après le Covid. Je sais plus parce qu'en fait, je sais plus ce que ça fait un petit bout de temps parce que je vais pas dire chaque année que je commence. Mhm. Euh, Ça fait ouais, je pense 3 4 ans maintenant. Ah oui, 3 4 ans. trois quatre Alors, ans, j'ai t'as eu pas le temps. commencé à jouer en solo. J'ai D'accord. commencé à jouer en multi. C'est des amis de ma femme qui étaient venus. Ils avaient emmené des jeux avec eux, tu vois, Ouais. on avait fait un repas et puis après ils ont sorti des jeux. Donc j'ai commencé, j'ai joué à Catan, j'ai joué aux Aventuriers du Rail, qui m'ont bien plu, Mhm. voilà. Mais bon, maintenant je suis passé un peu à autre chose D'accord. Et ton au épouse niveau des jeux. continue à jouer avec toi? Ah, mon épouse n'aime pas du tout jouer. Ah, Sinon, d'accord. elle le fait pour me faire plaisir. D'accord. Et je joue plus avec mes enfants. Voilà. En tout cas, là, les dernières parties que j'ai pu faire en multi, c'est avec mon fils et ma fille. Ma fille qui aime bien jouer, mais voilà, juste comme ça de temps en temps. Mhm. Mon fils aime bien, mais il est dans sa période un peu adolescence, donc il préfère un peu les jeux vidéo. Oui. Et toi-même, Mais tu de joues temps aux en jeux temps, vidéo ou pas? oui, je joue aux vidéos. Je joue aux jeux vidéo. D'ailleurs, à la base, je jouais qu'aux jeux vidéo. C'est juste après, après avoir fait Dark Souls 3. Ok. Alors, fini sur le 3, j'avais envie de prolonger mon expérience dans l'univers et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des jeux de plateau, des jeux de cartes Dark Souls 3 et je suis rentré en fait comme ça dans les D'accord. gros jeux, les grands jeux, les Boss Battler et puis tout ça, les jeux de cartes et compagnie, les deck building, voilà. D'accord. Et après j'ai vu qu'il y avait toute une offre que je ne connaissais pas, des jeux de société moderne, voilà, donc j'ignorais l'existence jusqu'à maintenant. D'accord. Et Ouais. comme tu joues aux jeux vidéo, donc les écrans, ça te dérange pas? Est-ce que tu joues un petit peu sur Board Game Arena ou sur TTS? Ah, pas du tout. Pas Alors du pour le tout. coup, ouais non. Le seul truc que je dois avoir en appli, ça doit être Kingdom Death Simulator. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. C'est une variante économique par rapport au jeu, la boîte. Hmm. Ah, bah, j'ai eu KDM en physique Ah, tu l'as eu en physique et tu ne l'as que j'ai plus. revendu. D'accord. Non, Parce qu'il sortait pas assez? il ne sortait pas assez parce qu'il était trop chronophage, parce qu'il me prenait du temps surtout en fait. J'arrivais pas.
entre les peintures, parce que j'ai commencé mes premières peintures avec KDM, Ouais, j'arrivais pas en fait à jouer à autre chose. Une fois que le jeu était placé, était sur ma table de jeu, parce que j'ai une table de jeu, donc ça c'est cool. ouais, Mais en fait, j'arrivais à jouer à aucun autre jeu, quoi. Et en d'accord, fait, comme j'achetais, je fais bon, bah c'est cool. Mais et puis KDM, euh, j'aime beaucoup la partie combat et j'aime beaucoup moins la partie colonie. Alors que d'accord, la plupart des gens enfin, aiment la partie colonie qui est très riche, que tu peux développer tout ça. Mais en ouais, fait, moi, il me fallait juste la partie combat, ça m'aurait suffi. d'accord. Euh, que je trouve super, la partie combat. Mais le côté colonie, le côté événement aléatoire qui arrive, tout ça, ça fait que, ben, voilà, des fois tu perds parce que tu as fait un mauvais tirage de cartes. Et gérer une colonie, en fait, c'était pas le truc que je m'attendais au départ. Je préfère gérer enfin, des personnages, Mhm. et le fait d'avoir des personnages qui meurent, enfin, qui vivent et qui meurent, qui vont, voilà, je trouve, Oui, ça me plaisait pas ça te trop. plaisait moins. Est-ce que tu as Voilà, je joué préfère. à Oswern? Oui, aussi, mais Oui. là c'était assez compliqué parce qu'il y avait trop d'anglais. Ah oui. Bon, Ok. Non, parce que je me ouais. disais en boss battler, si t'aimais bien la partie boss de KDM, Oswern, c'est un bon compromis. Hmm. Eh ben, espérons une VF un jour, j'y crois pas, mais espérons. Pour lequel de jeu? Pour La Oswern, VF. Ah, pour Inspiration, oui, je pense pas non plus, ouais, non, je pour pense le coup. pas, mais bon, ça Mm. aurait été une super idée. Ouais. Est-ce que tu as des petits rituels quand tu t'installes pour jouer? Oula, des petits rituels. Ouais. Euh, bah, non, je m'installe, j'aime bien que les choses soient. Enfin, je prends mon temps de faire la mise en place, parce que j'aime bien faire les mises en place de jeu. Mhm. Puis après, j'ai des porte-cartes, voilà, des choses comme ça que je place et tout pour vraiment. Là, par exemple, j'ai Kinfire là en ce moment d'installer sur ma table, hein, donc Ouais. Kinfire Chronicles. Mhm. Et en fait, j'ai mes porte-cartes qui contiennent les decks de chacun des personnages, parce que je joue avec 4 persos Ouais. à Kinfire. Et en fait, j'ai un porte-carte avec 4 emplacements, donc j'en ai 2 x 2. Et Ouais. donc, il y a un porte-carte qui fait le deck disponible du perso. Mhm. Et dans l'autre porte-carte, en fait, j'ai installé les défausses. Et D'accord. du coup, pour ça, c'est pratique pour Oui. la table. Oui, oui. Donc voilà, j'ai ça, j'ai mes porte-cartes, j'ai mes petits pots pour mettre les tokens et compagnie. Mhm. J'aime bien que tout soit carré, tout bien rangé, etc. Ouais. Ouais, bah, Après, j'ai pas forcément non, de t'as pas rituel. de petites lubies ou de petits trucs. Non, Non, d'accord, ça marche. non, non, pas vraiment. Hmm. Ok. Ok. Pour les mises en place, pour toi, est-ce que ça Ouais. fait partie déjà du jeu ou est-ce que faut que ça aille vite? Ah, ça va dépendre du jeu. Ça va dépendre du jeu. Après, tu vois, Kinfire, il est installé depuis bien une semaine. Je sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Mhm. Euh, et j'ai fait peut-être les 3 premiers scénarios quand je l'ai eu. Là, j'ai fait une pause parce que avec le boulot, Ouais. j'ai pas pu. Là, j'ai repris ce week-end, j'ai refait 4 quêtes d'affilée. Ok. Et non, il y avait la mise en place. Non, enfin, moi, je l'ai pas rangé, donc du coup, j'ai pas vu cette mise en place. Mais la première fois que je l'ai placé et tout ça, j'ai trouvé vite fait mes repères. Et puis en fait, le jeu est tellement bien fichu Oui. que enfin, la mise en place, elle est quand même très rapide quoi, pour ce Oui. type de jeu. Oui, oui. Autant la mise en place que le rangement, parce que ça Ouais. m'est arrivé de le ranger de temps en temps. C'est hyper rapide. C'est vrai que c'est très ergonomique hein, comme boîte. Mm. Mais après, bon, ça dépend des jeux. Après, quand KDM, je l'installais, comme j'avais mon insert avec les cartes qui étaient rangées, ça allait assez rapide. C'était assez rapide pour mettre les choses en place. Même pour Hegemonia, pareil, l'insert est fait, tu peux le ranger, tu peux le sortir, le jeu. La mise en place est extrêmement rapide pour ce type de jeu, quoi. Ouais. Et ouais, je pense que les éditeurs maintenant font un peu plus d'efforts là, sur les derniers jeux que j'ai eus, là, pour le coup, pour les gros jeux. Mhm. Ils font quand même pas mal d'efforts justement pour la mise en place, Ouais. j'ai l'impression. Oui, oui, effectivement. Mm. Effectivement. Après, il y a les jeux comme, je sais pas si tu as eu Andromeda's Edge cette année. Non, j'y suis pas allé T'y es pas allé? parce que cette année, j'aime beaucoup les jeux de pose d'ouvriers. Mhm. Mais tu vois, cette année, j'y ai quasiment pas joué. Là, je vois encore, là, on est en train de discuter, je vois sur ma pile qui est toujours pas
Il y a toujours le cello. C'est sur les extensions de la trilogie du Sud que je me suis pris en caisse. Ouais, Et là, elles sont toujours là. Je les ai toujours pas dépunchées. Je les ai pas rangées dans les boîtes principales. Donc, elles sont, voilà. Et j'y ai pas joué. d'accord. Voilà. Du coup, au fur et à mesure de ton évolution de joueur, tu pars petit à petit vers le narratif plus que les euros en fait. Euh, Ou pas vraiment. mm, Pas forcément. Je pense que c'est des phases. D'accord. C'est des phases. L'année dernière, j'étais plus euro. Ouais. En début d'année, là, par rapport à ce que j'ai choisi sur la liste, je reste globalement sur à chaque fois de ce que j'aime bien, c'est le land crawler, le dungeon crawler. D'accord. Voilà, c'est là-dessus. Après, avec Hegemonia, bah, avec le côté land crawler, bah, il y a le côté narratif qui s'est amené Mhm. et qui m'a vraiment bien plu. Mm. D'accord. Qui m'a vraiment bien plu. Mais à la base, des fois, bah, j'aime bien juste jeter des dés, avancer, et puis voilà, pas me prendre la tête forcément. Euh, ouais, ça dépend, c'est par phase. Et donc là, cette année, tout ce qui est poste d'ouvrier, j'ai mis un peu de côté. Là, j'étais parti quand j'avais regardé, repéré Andromeda Edge et puis aussi l'autre Galactic Cruise aussi, là, Ouais. qui est sorti il y a pas longtemps. Et après, je me suis dit, putain, ça fait encore de la grosse boîte. Ouais. Et puis, je pense que je vais pas y jouer. Je Ouais. pense que je vais pas y jouer. Et je me suis remis à Anachronie. Donc voilà. D'accord. D'accord. Aussi. Donc voilà, j'ai plein de jeux qui tournent et après je me dis bah j'ai déjà un jeu dans ce genre-là. Euh, Au pire, voilà, les jeux auxquels maintenant que je m'achète un peu sans réfléchir, c'est plutôt tout ce qui est dungeon crawler avec un peu de narratif parce que ça c'est l'histoire qui se renouvelle. Oui. Quand tu fais de la pose d'ouvrier, en fait, bon, tu te racontes pas forcément une histoire, tu poses des ouvriers, tu jettes des dés, tu tires des cartes. Euh, T'as un peu moins dedans, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est une phase. Ouais. Mais voilà. D'accord. Autant, voilà, j'avais placé quelques jeux de pose d'ouvrier dans mes anciens tops. Là, Mhm. tu vois, il n'y en a aucun. D'accord. En tout cas, j'ai hâte de Parce que savoir ce j'ai que fait tu autre nous as chose cette année. préparé Et je du pense coup. que j'y reviendrai à un moment. D'accord. Mais Oui, tu les laisses de côté. Tu leur donnes encore une voilà. chance de te reconquérir. Bon, bah, de toute façon, non, je vais les garder. Ça, je sais pour le coup que je les revendrai pas, que ça ne partira pas. Je vais les garder, puis je les ressortirai à un moment. Peut-être D'accord. à l'occasion, parce que pour le coup, j'ai joué avec ma femme, c'était cet été. On a joué à, putain, je me rappelle même plus du nom, à Architecte du Royaume de l'Ouest. Voilà. Ok. Voilà, je lui ai présenté ce jeu-là de poste d'ouvrier qui est assez accessible Mhm. quand tu ne joues pas. Et elle a bien aimé. Voilà. À la louche, tu as combien de jeux à peu près dans ta ludothèque? Ouais. Euh, Sans Comme compter ça, je les dirais une extensions. cinquantaine. Une Une cinquantaine? cinquantaine. Oui, Ouais. d'accord. Ok. Ouais. C'est une belle ludothèque déjà, hein? Oui, oui, c'est une belle Ouais. ludothèque. Elle est plutôt assez variée. Ok. Donc, D'accord. Eh bien mm, écoute, si tu es prêt, on peut se lancer pour le top 5. Dis-moi alors, tout. le top 5. Alors, le top 5, c'est une découverte récente. Mhm. Voilà. Que m'a vendu un peu Sheridan. Voilà, faut que j'arrête de regarder les chaînes. Je regarde très Ah peu non mais... cette année les chaînes de YouTube. La tienne, j'en ai regardé un petit peu aussi. Mhm. Mais je regarde très peu parce que au final, après, je finis par m'acheter les jeux. Et puis Et Sheridan, il est, donc, il est impossible, hein. À chaque fois qu'il présente un jeu, j'ai envie d'y jouer. Mais parce que ah bah oui, t'as envie de jouer avec moi Sheridan. aussi. Il est tellement à fond dedans. J'ai T'as pas qu'une regardé, envie. j'ai pas regardé ce qu'il a présenté. C'est le jeu là de cartes. Là, je crois que c'est Eternal Deck. Eternal Dex. Ouais. Alors regarde la vidéo et fonce Non, l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. non. Mais en Si, fait, il est j'ai génial mis, le jeu. Il est génial. j'ai mis un petit commentaire comme quoi j'ai dit bon, je vais sûrement l'acheter, mais j'ai pas encore vu ta vidéo. Je la mets En à attente. regarder plus tard, quoi. Ouais, ouais, mais il faut que tu ailles voir. Il est vraiment super ce jeu. Je vais en faire une aussi. Seb, Ouais, il en je a pense fait que je une vais le aussi. mettre sur ma liste de Noël, tu vois, si on veut me l'offrir. Et puis s'il y Écoute, est plus, il y est plus. pour le prix, Mais la qualité d'édition, les heures de oui, jeu qui t'attendent et le plaisir que tu prends en jouant, que bien sûr, on n'oublie pas, c'est l'essentiel. C'est une pépite. Faut y aller, absolument. ouais, bah justement, bah, je vais le mettre sur ma liste de Noël, ça me Ouais, fera plaisir parce qu'il est ouais, pas ouais. très cher. Ouais, en Donc du plus. coup, c'est quelque chose qu'on pourra m'acheter s'il est encore dispo. Ouais. Voilà, parce que si je mets un jeu AKS ou un truc comme ça dessus, ou un truc qui dépasse les 100 euros, ça fait un peu la gueule en général. Ouais, non, c'est sûr. C'est plus compliqué de Mais bon, demander ça en après, plus, hein. voilà. Hmm.
mais je vais le mettre sur ma liste comme Astronaut. Voilà, j'ai Oui. regardé tes vidéos, je me suis dit, tiens, bon, allez hop. Non, mais ça pareil, hein, je m'y attendais pas trop. Je me suis dit, bon, Ion's End, un peu, pas saoulé, mais c'est bon, ça date Ouais. maintenant. Et ben, Ouais. Astronaut, Mais je c'est l'ai, bien plus punchy, hein. bah, ça a l'air. Donc je me suis dit, bon, ça c'est pareil, je vais pas me l'acheter. Je le mets sur ma liste. Ouais, Voilà, ouais, comme ça très on peut bonne me idée. l'offrir. Ouais, Voilà. nickel. Alors pour en revenir à mon top 5, donc Vas-y. bah, ce que m'a vendu chez Ridan, c'est la V3 d'Horror à Arkham. Ah, mais magnifique comme il a bien Voilà. fait. Comme il a bien fait. Voilà, j'ai vu sa vidéo, j'ai commencé à regarder, j'ai fait, oh, c'est sympa et tout. Et puis après, bah, Sheridan, quand il raconte son histoire et puis tout ça, tu dis, ah bah, tu peux qu'acheter à la fin, Ah quoi. non, mais t'es obligé. T'es obligé. Donc voilà, donc j'ai le jeu de base et puis j'ai pris une toute petite extension, la toute petite, C'est à 25 €, un truc comme ça. c'est J'ai Terreur plus le nom en Nocturne, tête. je crois, non? La petite. Peut-être, ouais, ça doit être Je ça. suis plus Terreur sûre. nocturne. Ouais. Voilà, et je me suis pris un insert aussi pour tout ranger dedans parce que sinon c'est un peu le bordel. Bonne idée. Et voilà, j'ai fait 3-4 parties et là pour le coup j'ai joué avec mon gamin Mhm. et on a bien aimé. Enfin moi j'ai bien aimé déjà quand j'ai vu la vidéo et puis en fait ça c'était l'éclate quoi. On s'est Ouais. bien amusé. C'est tendu du début jusqu'à la fin. Ouais. Et non, c'était chouette. Le côté Arkham et tout ça, le côté investigateur, où en fait tu te dis, tiens, mais en fait, tu que deux actions à chaque fois. Enfin, t'as même qu'une action, parce qu'en fait, tu bouges, tu fais une action. Et tu te dis, mais en fait, comment tu fais pour en fait aller jusqu'au bout, réunir les indices et faire avancer le scénario. Alors, ça a duré ouais, 2h30, 3 heures. C'est des parties Mais j'ai pas, assez longues, hein. Ouais. ouais, mais on n'a pas vu le temps passer. Hein. Et ton On n'a fils pas non vu le temps plus. passer. Ouais. Ouais. Et c'était top parce qu'en fait, le jeu, il est facile à prendre en main. Mhm. Tu passes un très bon moment. Et puis, ce système de cartes que tu tires qui fait avancer l'histoire, euh, c'est chouette, quoi. Et c'est super. Ok. Et en Et fait, à chaque fois que tu te déplaces d'un district à un autre, donc, et que tu n'es pas justement engagé, tu vas tirer une carte événement. Et en fait, à chaque carte événement, tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qui va tomber? Un truc pourri ou un truc bien. Et quand tu tires ton jeton de mythe, t'es là, tu fais, allez, j'espère que je vais pas avoir de manchettes parce que les manchettes, c'est carrément pourri. oui. Donc tu dis à chaque fois, tu es toujours en train, voilà, tu dis, t'as avancé un petit peu sur ta phase d'investigation, et puis après, tu as la phase de ennemi, qui est en général assez facile à gérer, Mhm. mais après, voilà, c'est les cartes que tu vas tirer, les jetons mythes que tu tires, qui font que bah, des fois, la partie, elle part en cacahuète, mais en 2 secondes, quoi. C'est ça. Et des fois, t'es super pressé, tu veux absolument tomber sur ta carte indice et elle arrive pas. Oui, Ouais. oui, Et ça, ça rend dingue. Et tu sens ah la oui, pression qui monte pendant le jeu. c'est ça. Ouais, tout à Alors que fait. tu as 4 indices hein, sur le district, mais non, la carte, elle peut pas sortir. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de critiques sur cette version d'Arkham. Est-ce que toi, tu as déjà joué aux autres versions d'Arkham? Alors, en jeu de plateau, non. Ouais. J'ai joué un peu au jeu de cartes, Mhm. que j'aime bien, mais qui est un peu plus compliqué. C'est ce que je mettais sur le Discord, que j'avais trouvé sur le jeu de cartes. Il y avait quand même pas mal de mots-clés Mhm. bah, qu'il fallait bien comprendre et puis bien interpréter pour pas se tromper. Ouais. Et j'ai pas eu de souci avec le jeu de plateau, D'accord. Donc la que j'ai prise en trouvé main, beaucoup plus simple. ouais. Mm. Plus simple à appréhender, mais après, on perd pas en profondeur de jeu. Il est assez stratégique aussi, je trouve, par rapport à la V2 par contre, hein. Je sais pas si Mm. tu as pu tester. Non, la V2, tu l'as pas testé, hein. Non, je l'ai pas testé, je l'ai vu en vidéo. Ouais. Bon, après, ça m'a pas fait rêver hein, de voir le grand plateau avec le paquet de cartes et compagnie. Bon, visuellement, je suis plus attiré par la V3. Et pour Alors, le coup, le visuel, bon, ça joue quand même beaucoup. oui, c'est Enfin, vrai. Et la V2, c'est vrai que ça fait plus old school, ça fait vieux jeu ouais. déjà. Là, on est quand même sur autre chose. Est-ce que tu vois des points négatifs à ce jeu-là malgré tout? Oh, des points négatifs. Pouf. Euh, Écoute, après, j'ai fait que 3-4 parties. Je Mhm. sais pas, peut-être qu'après, ça devient un petit peu redondant. Je sais pas, je sais pas assez de recul là pour te dire.
Non, là, je pourrais pas te dire comme ça. D'accord. Bah Ouais. écoute, honnêtement, personnellement, je lui en donne pas. Il fait aussi partie des jeux que Mm. j'adore. Donc j'élude tout ce qui pourrait être négatif. Je trouve qu'au niveau de Ouais. l'immersion, on est bon. Au niveau de la mise en place, elle est rapide, Oui. malgré Ah ouais. tout. Pour ce D'accord format de avec toi. jeu de partie qui va durer Mm. 2h30 à 3 heures. Donc c'est très correct. La notion de chaos bag, un peu comme dans Arkham JCE, je trouve qu'elle est vraiment très très bien faite. Tu sais ce que tu as dedans, ce que tu vas piocher, tu peux un peu te préparer par rapport à ce que tu as déjà tiré, etc. Non, je... Voilà. Point négatif, personnellement, je lui en donne pas. Si t'en trouves pas, ça me dérange pas. D'ailleurs, voilà, qui n'est pas fourni, enfin, qui tout qui est jeté dans la boîte, quoi. Mais bon, Ah oui, non mais ça, voilà. Et puis ils FFG, auraient pu donner aussi un bag pour mettre les, les tokens dedans, c'est tant juste. qu'à faire. Mm. Ouais. C'est vrai qu'FFG, à chaque fois, nous parle de la tasse à monstres, mais on n'a jamais la tasse avec la tête de Cthulhu dessus, dans la boîte. Et Donc puis, effectivement. parce que tu parlais du JCE, Ouais. là, ils ont annoncé la deuxième version, enfin le reboot là, Oui, oui, oui. pour Horror Arkham. J'ai peut-être y aller, tu vois, pour D'accord. voir la nouvelle boîte de base. Voilà, parce que de dire avant, avec tout ce qui était déjà sorti, je me suis, c'est encore un truc, je vais me lancer là-dedans. Et voilà, je me dis ça, je vais encore dépenser du pognon. Parce que pour le coup, en JCE, j'ai tout le Seigneur des Anneaux en édition révisée. D'accord. Que je n'ai pas, que j'ai dû ouvrir la première boîte, peut-être la deuxième. J'ai dû faire. Si j'ai fait la boîte de base, j'ai fait la campagne de la boîte de base avec la petite extension en plus. Ouais. Et après, j'ai tout acheté, mais je n'ai rien déballé. Ah, d'accord, d'accord. Mais Oui. écoute, garde-les, c'est Donc faut. collector maintenant. Oui, Puisqu'ils oui, vont. c'est collector. Et puis, bon. Après, l'univers me plaît aussi. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose que je vais faire. Mais pareil, il faut que je trouve le temps encore pour y jouer. C'est ça. Après, les JCE, c'est super chronophage. Entre le Mm. temps de préparer ton deck, de repréparer ton deck encore 10 fois, parce qu'à chaque fois, tu retombes sur une carte, tu le modifies, mais du coup, tu fais d'autres combos et tu remodifies tout. Mm. De faire ta partie, de suivre les campagnes, effectivement, c'est des jeux qui prennent énormément de temps. En plus de l'argent, bien sûr. C'est ça. Voilà. Donc je vais voir. En tout cas, je mets le JCE. Voilà, je me suis mis un petit truc. Je me dis peut-être à voir. Parce que l'univers d'Arkham me plaît bien, quoi. Alors, je D'accord. suis pas du tout ça, hein. D'habitude, je suis toujours Heroic Fantasy. Ouais. Euh, et en fait, avec les jeux de plateau, j'ai appris à aimer un petit peu d'autres genres, quoi. Oui, tu t'ouvres Euh, à d'autres univers. ouais, d'autres univers. Donc, parce que les mécanismes sont tellement bien fichus que en fait, tu te dis, bon, bah, au final, l'univers va passer au second plan. Mhm. Ok. Ok, ben super. Écoute, un jeu que j'adore aussi, donc ravi de le voir dans ton top en tout cas. Alors, du coup, on en est à ton numéro 4 Le quatrième. Alors, le quatrième, alors c'est un jeu, je pense pas que beaucoup de personnes en aient entendu parler. J'en avais parlé un petit peu sur sur le le Discord. Discord. Je crois que je l'ai fait acheter à quelqu'un. Ok. C'est Under Horton. Alors, alors Voilà, moi, Sous je ne notre connais soleil. pas. Ouais, ah oui, Hour, hop. Under Horton. Donc, c'est un jeu fait par des Allemands D'accord. que j'ai découvert, je sais plus quand, ça devait être cet été. Et il y avait le reprint sur GameFound. Et je me suis intéressé à la boîte de base, donc à la première impression qui était déjà sortie, et j'en ai trouvé une neuve, à pas cher. Et je me suis dit, bah allez hop, je vais essayer. Alors, Anderson, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un Landcrawler survival. Mhm. Voilà, donc tu te déplaces sur des tuiles. Tu formes ton plateau de jeu, tu pars sur une tuile de départ, et au fur et à mesure, en fait, tu avances, tu découvres de nouvelles tuiles, et en fait, tu as une mission. Ouais. C'est C'est un jeu, en fait, tu as une mission qui est comptée par des cartes. Donc, en fait, à chaque fois que tu as un objectif que tu le réalises, bah, tu vas tirer une nouvelle carte et tu avances, en fait, à chaque fois. Et ça joue un petit peu comme un dungeon crawler, mais sauf que tu es sur un land crawler, donc en fait, tu es sur la Terre, tout a été ravagé. Tu dois sortir de ton abri et puis aller chercher dans le désert, tu dois aller chercher des ressources, etc., accomplir tes missions.
Et non, c'est chouette parce que c'est facile à jouer. C'est uniquement en VO D'accord. ou en allemand. Enfin, c'est en version anglaise ou en VO, Oui, c'est la ou version oui, allemande. oui, oui. Voilà, et en fait, c'est bien fichu, c'est intéressant à jouer. Tu as un cycle jour-nuit, en fait, qui te fait ta journée où tu vas faire des actions. Tu vas devoir à chaque fois, à chaque partie de la journée, te ravitailler en eau parce que tu es sous le soleil, un soleil de plomb, et donc forcément, tu dois survivre et tu dois te boire. Tu dois affronter des ennemis qui peuvent arriver comme ça, et puis. Non, c'est top quoi. C'est facile et puis c'est sympa. Et puis c'est un landcrawler où le narratif est assez minime parce qu'en soi tu vas avoir un scénario qui est sur 4-5 cartes. Mhm. Tu vas avancer à chaque fois. Donc on te dit bah tiens, ta mission là c'est d'aller secourir trois personnes dans le D'accord. désert, on y va, et puis au fur et à mesure, bah, quand tu avances, tu débloques quelque chose, tu débloques un événement, ah bah tu te fais attaquer par telle personne, euh, et puis, il faut que tu te défendes. Alors, tu te défends avec le matériel que tu as. Et Ouais. en fait, sur chacune des tuiles, chaque tuile contient des ressources qui sont. Alors, les tuiles, elles sont aléatoires. Quand tu pioches, tu mets une tuile de manière aléatoire. Et sur ces tuiles, en fait, tu as des ressources. Et sur ces ressources-là, bah, tu peux les récupérer en faisant tes actions. Ouais. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, les ressources, quand tu les chopes, donc tu peux prendre du bois, des trucs, des métaux, etc. Mhm. Et en fait, euh, tu peux crafter ton équipement au fur et D'accord. à mesure que tu avances. Donc, alors, suivant ce que tu vas trouver, bah, tu vas te crafter, je sais pas, un arc, des flèches, etc. Et puis tu vas te défendre comme ça. Et il faut toujours faire attention à avoir de l'eau sur soi parce que bah, sinon, si tu en as pas, quand tu en as plus d'eau, en fait, c'est ta santé qui va descendre. Et puis, à un moment, tu vas crever, quoi. Donc, D'accord. non, Donc, c'est chouette. Et puis, c'est assez rapide à jouer. ok. Alors, sur les missions que j'ai fait, hein, j'ai commencé avec les missions assez faciles. Au niveau facile, donc le scénar ne dure pas plus d'une heure et demie. Mhm. Euh, voilà. Non, c'est un super jeu et du coup je me suis pris l'upgrade pack avec la petite extension là qui était sur GameFound et je me suis pris les miniatures aussi avec. D'accord. Et c'est combien de temps à peu près une partie du coup? Au moins sur les scénarios que tu as Euh, déjà fait? Assez variable, voilà. Ça va dépendre des scénarios. Ouais. Ça peut aller d'une heure à 2 heures et demie Ok. suivant ce que tu fais. Ok. Et en fait, les scénarios sont assez différents. Tu peux jouer alors, ça dépend des scénarios. Tu peux jouer soit en coopératif, soit tu peux jouer aussi en semi-coop. Donc, en fait, parmi le groupe de survivants, tu en as un qui est un traître qui va travailler pour la faction adverse. Super. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, ça fait une petite certaine tension. Donc, ça, j'ai pas pu le tester parce que j'ai joué tout seul. Mais tu as ce mode-là de jeu en plus. Ok. Ah, t'es en train de refaire une vente là. Ça m'intéresse pas mal. Ouais. Non, non, elle est vraiment sympa. Alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui traînent sur YouTube. Tu en as Mhm. quelques-unes, en anglais. Mais moi, ça m'avait convaincu, quoi. Et D'accord. le jeu est pas très cher. Ok. Alors, pas très cher. Donc, après, c'est aux alentours de 60-70 euros. J'ai Oh, trouvé aux alentours de ça. Et le matos, c'est quali. T'as de belles... Enfin, les persos ont des figurines. ouais. Et il y a des standees pour les monstres. Ok. Et là, du coup, je suis sur une photo sur Board Game Geek. Je vois qu'on Mhm. va effectivement découvrir des tuiles, etc. au fur et à mesure de ton avancée. Il y a des dés. Il y a quelque chose qui ressemble à un petit chaos bag derrière. Est-ce qu'il n'y a pas trop de hasard dans le jeu? Est-ce que tu peux contrôler un peu ce qui se passe? Euh, Oui, enfin, je sais plus, là, je pourrais pas te dire, mes parties ne remontent pas à hier. D'accord. Mais en soi, non, ça m'avait pas spécialement gêné quand j'y avais joué, D'accord. parce qu'en fait, bon, alors, t'es limité dans le temps, dans le sens où t'as 6 jours, donc, et chaque jour est découpé en 4 phases, où Mhm. tu vas récupérer, enfin, où tu vas pouvoir faire des actions, donc au final, tu as presque 24 tours maximum sur le jeu. Ouais. Et tu as quand même le temps. Alors, j'ai fait une mission aussi en difficulté moyenne, c'était pas forcément compliqué. Euh, mais en fait, le jeu te laisse quand même le temps de quand même récupérer du stuff et tout ça. Si tu joues.
bien que tu vas récupérer telle ressource, bah, tu vas faire en sorte bah, de te faire du soin, euh, ou avoir un défibrillateur si jamais tu meurs, tu as l'autre perso qui peut arriver, qui peut te ressusciter. En fait, tu te prépares, tu t'y vas pas comme ça. Et je pense qu'avec une bonne préparation, euh, tu as donc après toujours lancer de dés, mais tu as aussi si jamais si tu rates ton coup, tu as tes dés, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu as des dés en plus, enfin c'est des trois petits dés que tu lances en même temps, et en fait les dés te permettent de relancer un de tes dés. Tu peux relancer un de tes dés, alors, pas de bêtises. Tu commences, tu as tes dés, ton pool de dés, et à côté tu as trois petits dés qui te Ouais. permettent de relancer ton dé. Voilà. Et en fait, les petits dés, quand tu les relances, en même temps de relancer ton dé que tu Mhm. as raté, Ouais. si ton petit dé tombe sur une des faces vertes, en fait, tu peux le garder D'accord. pour pouvoir avoir une relance supplémentaire. Et Ok. si jamais il tombe sur une face noire, une face vide, en fait, tu le perds. Ok. Et donc, comme ça, tu as trois chances minimum de relancer tes dés. D'accord. Ouais, effectivement, c'est Voilà. pas Mais mal. après, si tu gères bien, si tu as les armes qu'il faut, en fait, tu tapes quand même assez fort et tu peux faire en sorte, parce que tu joues forcément à deux joueurs avec deux persos quand tu joues en solo, Mhm. tu peux faire en sorte que l'autre joueur vienne t'aider D'accord. en même temps quand tu attaques un ennemi. Donc tout ça, ça se prépare. Après, non, non, j'ai pas eu de... Voilà, sur les trois quatre parties que j'ai fait, après, j'ai pas eu de ce souci-là, mais par contre, j'ai bien aimé l'expérience Mhm. du début à la fin. D'accord. Mais Et écoute, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, quoi. Voilà, pour un jeu que je ne connaissais pas, là, que j'ai trouvé comme ça, je sais même plus comment je suis tombé dessus. bah, c'est ce que j'allais te demander. Comment t'es Mm. tombé dessus? Parce que j'en ai Je sais pas, jamais c'est à entendu force de voir parler. des vidéos sur YouTube ou peut-être que je suis tombé sur la page GameFound à Ok. un moment parce que c'était en let's play. Ouais. Et voilà, puis après j'ai fait, oh, bah, tiens, l'illustration est jolie. Mais J'ai cliqué carrément, et puis c'est une ambiance un peu Dune, un peu Arrakis, même les personnages sur la boîte. mm, ouais, c'est un peu ça. Alors Dune, je connais pas beaucoup. Là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es dans un abri, tu as été quatre survivants, donc tu es censé avoir quand même une petite population autour de toi, et puis tu as une faction ennemie, quoi, en fait, qui est Ouais. là pour essayer de tout récupérer, en fait. Mais ouais, je le verrais plus comme un Mad Max, tu vois, au niveau Ouais. thématique, plus dans cet univers-là que Dune. Ok. Ouais, le Ok. côté désertique, post-apocalyptique, quoi. Mm. Ok. Mais écoute, perso, je vais me renseigner sur le jeu du coup, parce que là, Ouais. ouais, tu me donnes envie. Ouais, ouais, non, mais il est bien. Hmm. Ouais, ça a l'air. Bah, j'en doute pas, un coup de s'il est dans ton top, c'est qu'il est bien. Mm, Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a comme note sur BGG? 7,9, ce qui est plutôt une bonne note même. mm. Donc ouais, Pour un effectivement. premier jeu, hein, c'est un premier jeu. Ouais. Les gars, ils sont deux à l'avoir fait. Ils sont deux. Ok. Mm. Ok. Bah écoute, je me renseignerai dessus. Tu sais s'ils ont Voilà. fait d'autres jeux après? Bah, je ne crois pas. Je crois que c'est le seul qu'ils aient fait. Et Mhm. donc là, pendant cet été, ou même peut-être un petit peu après, il y avait le Let's Play. Et puis voilà, je crois que les gars, ils étaient juste là-dessus pour l'instant. Non, je sais pas du tout s'ils ont fait autre chose. Mais pour D'accord. moi, c'est leur seul jeu. Ouais. Ok. Ok. Bah écoute, belle découverte. Merci de l'avoir partagé parce que Ah ben, voilà. moi, ça me fait plaisir de faire acheter. Bah écoute, oui. Entre nous, on est là pour ça. Oui. Mm. Ok, ça marche. Alors, du coup, tu l'as depuis quand celui-ci cette année, hein? Seulement. Oui, cette année. Alors, Cette année. ouais, ça doit dater de juin, juillet, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Mm. Bon. Eh ben écoute, si t'as rien à ajouter sur lui, on peut passer à ton top 3. Ouah. Alors, je reviens sur des choses un peu plus classiques, du dungeon crawler. Et Ouais. donc, j'ai mis Assaut sur l'Empire. Assaut sur l'Empire. Ok. Ouais, voilà, Imperial Assault en VO. Voilà, donc Ah. c'est du Star Wars, c'est du dungeon crawler dans l'univers de Star Wars. Euh, voilà, que j'ai découvert, alors c'est un jeu qui est très vieux, hein, Mhm. et moi j'ai découvert ça cette année, et du coup j'ai essayé de me récupérer un maximum de boîtes parce que
C'est du FFG, donc en fait, il y a la boîte de base qui est encore, je crois qu'ils la vendent encore, mais en fait, toutes les extensions qui sont à côté, ils Ne les sont vendent plus plus. édités. Bah oui, comme Voilà. d'habitude avec eux. Oui, toujours le même Voilà. problème. Donc j'ai pu me récupérer pas mal de boîtes au final. Je crois qu'il m'en manque une qui fait partie en fait du Dungeon Crawler pour avoir les scénarios, etc. Mais bon, je pense que je vais laisser tomber pour récupérer la boîte, parce que de toute façon, avec ce que j'ai récupéré, j'en ai pour des heures, 2 heures, 2 heures de jeu. D'accord. Et en fait, le système de jeu de Dungeon Crawler, hein, c'est du Descent 2, du Ok. Descent version 2, Ouais. en un petit peu amélioré. Donc voilà. Et là, pareil, c'est pas forcément un univers, parce que je préfère plutôt les rogues fantasy. Donc pour le Ouais. coup, j'aurais préféré avoir la V2 de descente. Ouais. Mais au final, ben, j'ai bien accroché. Et puis, c'est sympa à jouer, c'est facile à jouer. C'est chouette. Il y a un petit peu de narratif, alors très léger, hein. Mhm. Mais voilà, tu jettes du dé, t'avances, tu tapes. C'est, voilà. Et j'ai joué avec mon gamin, j'ai joué avec un de ses copains aussi, donc on a fait une partie jusqu'à 3. Et c'était vraiment chouette. Voilà, un gamin qui ne jouait jamais, enfin qui ne jouait pas à ce type de jeu-là. On a fait une partie sur deux scénarios, 3 scénarios, et qu'on a fait à la suite. Et puis ouais, il a bien aimé, moi j'ai bien aimé, moi j'adore. Et voilà, c'est cool quoi. Ok. C'est cool. Alors, je te demande juste une petite seconde. Je fais une pause pour libérer mon chat avant qu'il creuse un trou dans ma porte et je reviens tout de suite. Vas-y, Merci. pas de souci. Et tu disais du coup que c'est une version un peu améliorée par rapport à Descent V2. Qu'est-ce qui est amélioré pour toi? Alors j'en sais rien, ça je l'ai lu. Je le Ah, répète. d'accord. En fait, t'as pas joué à Descent V2 du coup. Non, D'accord. non, non, j'aurais bien voulu, mais alors pour le coup, c'est encore plus introuvable que. Alors tu trouves des versions d'occasion, mais je n'achète jamais en occasion. Ah, tu prends jamais d'occasion. Ok. Non, non. Ok. C'est mon petit plaisir d'enlever le cellophane, Oui. de dépuncher, tout ce que, et puis de ranger et tout. Voilà, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas Je pourrais pas faire de l'occasion. Non, désolé, je Pas- suis comme ça. Parce que sur Descent V2, celui-là, je l'avais pendant un moment et il fallait jouer avec un maître du jeu. Ou Oui, alors, c'était sur l'application pour pouvoir avoir le coop. oui, oui, Mais oui, tout à fait. de mémoire, oui, c'était que via une application. Ici, ça se passe comment, du coup? C'est le même principe. D'accord. Donc, le jeu à la base, il a été fait pour être joué avec un maître du jeu. Ouais. Et FFG, un petit peu plus tard, ils ont développé une appli Mhm. qui te permet de jouer certains scénarios, pas tout ce que tu veux. En fait, ils Ah, ont fait avec sur la boîte de base et 2 autres extensions, ouais. alors que tu en as 5 d'extensions. Ils ont fait des campagnes spéciales, donc que tu ne retrouves pas dans le livret de campagne. D'accord. Voilà. Donc les missions du livret de campagne avec le maître du jeu, en fait, tu peux pas les jouer. Voilà. D'accord. Sauf que il y a une communauté de fans. Ils ont développé une application qui te permet de te passer du maître du jeu et de faire les campagnes telles qu'ont été créées avec le maître de jeu. Et donc, ça, en fait, tu peux jouer à ce jeu-là avec toutes les extensions, en faisant tout ce que tu veux. Donc, l'application, elle est dispo sur Android, elle est dispo sur PC. D'accord. Ouais. Et en fait, tu peux en fait faire toutes les missions comme tu veux et te passer du maître du jeu. Et faire les vraies missions qui ont été créées pour le mode campagne, quoi. D'accord. Bah, c'est Voilà. super, Ouais, ouais, effectivement. c'est super. Donc, merci à la communauté. Alors, à la base, c'était pas une appli. À la base, c'était un gars qui avait créé tout un jeu de cartes supplémentaire qui faisait office de maître du jeu, Ouais. qui doit être encore disponible d'ailleurs sans BGG. Et il y en a qui en ont fait une appli, quoi. Et donc, du coup, bah, je l'ai testé aussi. Alors, j'ai fait une des campagnes sur 3 par l'appli officielle de FFG. Et j'ai testé aussi avec l'appli qui s'appelle Imperial Commander 2. Ouais. Et j'ai fait une des campagnes aussi, et pareil, en fait, voilà, c'est cool, quoi, parce qu'en fait, le jeu, déjà dans le bouquin de base, tu as une vingtaine de missions, si Ouais. c'est pas plus. Donc, tu as ça, et puis après, dans chacune des extensions, bah, tu as toujours un supplément en plus, quoi, de campagne. D'accord. Et donc, avec l'application FanMade, en fait, ça te permet de mixer tout comme tu peux faire ce que tu veux. T'as le jeu, en fait, tu crées tes campagnes
Donc tu peux très bien, sur la première mission, en fait, tu peux te refaire tout Star Wars avec les épisodes. Enfin voilà, tu vas dans la base impériale, etc. Après, tu peux aller voir Jabba the Hutt, tu peux faire tout ce que tu veux, vivre les missions comme tu vois dans les films, quoi. D'accord, donc ça c'est un univers que tu connais bien, même si tu préfères l'heroic fantasy. Oui, Star Wars, je connais un petit peu quand même. D'accord, Oui. ok. T'as d'autres jeux dans le thème Star Wars? Alors là, faut que je regarde non, je crois que j'ai rien. Il y a le deck building à un moment qui me tentait bien, mais comme je suis tout seul. Oui, Alors il y a une variante solo sur BGG, mais bon, j'y suis pas allé. Non, je crois que je dois avoir que ça. ok. Avoir que ça. Mm. Parce qu'il y avait Star Wars Bordure extérieure aussi, je crois. Ah oui, oui, mais Ouais, oui, oui, j'ai jeté un œil, mais du coup, apparemment, ils font plus non plus, enfin, FC FFG, comme tous leurs vieux d'habitude. jeux, en fait, Hmm. et les extensions, en fait, ils les font plus. Et Oui, apparemment, l'extension qui s'appelle Affaires en suspens oui, a amené vraiment, enfin, tout le sel du jeu, quoi. c'est ça. Et C'est ce du que j'ai coup, vu bon, aussi. Hmm. il y avait ça, et puis t'as l'autre aussi, là, qui est Star Wars Rebellion, je crois. Pareil, qui est une grosse boîte avec où tu joues tu joues en duel, mais je crois qu'il y a une variante solo sur BGG, où tu joues l'Empire contre les rebelles. C'est ça. Et pareil, il y a la boîte de base, mais il n'y a plus l'extension qui amène justement un équilibrage au jeu. Alors, c'est un Oui, truc que j'ai lu, après je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais bon, voilà, c'est du FFG. oui, c'est un peu comme d'habitude, effectivement. Et du coup, t'as beaucoup joué à Imperial Assault, donc t'as déjà fait une campagne sur J'en ai fait une et demie. une et Je suis pas demie. allé au bout de la deuxième, Ok. mais j'en ai fait une. Et puis les campagnes sont assez courtes, donc ça c'était bien. Ouais, Parce que les campagnes, quand elles sont à rallonge, alors c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que j'ai tendance à décrocher et puis à passer à autre chose, quoi. Euh, voilà. c'est quoi le jeu avec la plus grosse campagne que tu as terminé? Euh, ah, j'ai plus le nom en tête. C'est le jeu de Ryan Lockhart, Sleeping Gods. Ah oui, Voilà, ok, voilà. C'est d'accord. celui-là et je l'ai fait avec mon gamin, ça, pour le coup, on l'a fait à deux. Ah Voilà. oui, ouais, c'est Ouais, sympa. c'était sympa. Oui, bah oui, C'était j'imagine. sympa. Et Ouais. tu l'as pris, Distant Skies, là? Non, non, Non? non. Je l'ai pas pris. Je sais pas si je vais me le prendre. Voilà, j'avais envie de le prendre. Là, j'ai vu il avait fait un nouveau jeu là sur GameFound qui est seulement en anglais pour l'instant Mhm. et pour le coup qui a le même principe et qui se trouve dans un univers de Rick Fantasy. Ah, qui te Mais plairait plus? même celui-là, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Le Distant Sky, peut-être. Mhm. Je sais pas. J'ai tellement de jeux que là, à un moment, je me dis bon. Voilà, avec mes 20 KS à côté. Oui, c'est ça. T'as de quoi faire. Voilà. Et puis je vais avoir Tainted Grail là, King of Ruin bah, demain. Donc bah, déjà voilà, je suis reparti là pour. Enfin, c'est du distance, du Sleeping Gods quoi. C'est tu t'avances, tu lis un passage, tu choisis. C'est ça. Voilà, et t'as de temps en temps un combat. Alors Sleeping Gods c'était avec des cartes, je crois, hein, Oui, Sleeping Gods. oui, les Ouais, cartes c'était avec des et cartes. les quadrillages avec les petits cubes. Ouais, Mm. ouais, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, bon, non, j'y suis pas allé. Pourtant, ça me faisait bien envie. Et puis, je me suis dit, non, bon, je verrai après, quoi. Voilà, Mhm. si je le trouve à un moment, tu vois, ouais, même pour le Black Friday, je sais pas. Je le mets dans un coin. Et puis, peut-être que si jamais un jour j'ai l'occasion de l'avoir, Mhm. je l'achèterai. Mais voilà, je suis pas, c'est pas ma priorité. D'accord. D'accord, ça marche. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup sur Imperial Assault? Non, mais par contre, c'est dommage qu'il soit plus édité parce que je trouve que dans le genre Dungeon Crawler, ouais, il est facile à prendre en main. Il est Ouais, très facile à prendre en main par rapport par exemple, à un Sword and Sorcery, par rapport à quoi d'autre, qui est un petit peu compliqué au niveau des Dungeon Crawler. Euh, Bah là, j'ai acheté un Dungeon Crawler, là, Elfhold Chronicles, Northern Wind. Non, pardon, alors, excuse-moi pour mon anglais. je t'en prie, je suis pire. Et donc le jeu est très intéressant, c'est un dungeon crawler, alors il est qu'en anglais, Ouais.
Mais alors, il a 20 000 mots-clés, quoi, le jeu. Ah, ouais, Et à chaque fois, tu fais alors, lui, il a ce trait-là. Qu'est-ce que ça fait? Alors, hop, tu regardes le trait. ouais, Alors, oui, alors j'ai le droit à ça. Lui, il fait ça. Je dis, bon, il est très intéressant, très joli. Je m'amuse bien avec. Mais alors, putain, la vache, ils auraient pu mettre un index hmm, avec les mots. Enfin, voilà, faire un truc correct avec les mots-clés, dire, bah, ce tel mot-clé fait ça, quoi. Mais alors, t'en as 20 000. T'en ouais. as 20 000. Donc, t'as un retour au livret Sword de and règles Sorcery, toutes il les est 5 très bien minutes, ouais. aussi. Ouais. Ouais, Sword and Sorcery, il est très bien aussi, mais alors pareil, quand tu as un combat, alors il est quand même plus accessible déjà, il est en français, ouais, et mais Assaut sur l'Empire, je trouve qu'il est vraiment très simple. Et pour le coup, bah, j'ai joué avec mon gamin, et puis qui m'a dit aussi, ah bah oui, tiens, c'est facile. Euh, Alors que je lui avais présenté Sword and Sorcery, il était là, alors papa, on fait quoi là? perdu, perdu. J'ai le droit à quoi? Je fais quoi comme action? C'est quoi les actions gratuites, etc. Alors Ouais, que bon, voilà, Assaut sur l'Empire, il est très accessible. Et c'est dommage qu'en fait que ce jeu-là ne soit pas réédité dans sa gamme complète, quoi. ouais, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut dire Ouais. d'à peu près tous les jeux FFG. Ouais. Parce qu'en plus, Problème d'édition. Par contre, ouais. autant ils sont mauvais en boîte parce qu'à chaque fois les boîtes sont vides, il n'y a pas de rangement, c'est l'horreur. Autant leur livret de règles et les règles de leur jeu, même quand c'est des Oui. gros jeux, sont super bien faites. Ah, mais c'est sûr, c'est vrai. Ouais, vraiment. Faut leur accorder ça, quoi. Ouais. Donc il faudrait que FFG soit revendu à quelqu'un Ouais, qui rééditera les jeux. c'est ça. Et en plus du mode de John Crawler sur Assaut sur l'Empire, Mhm. tu as la possibilité de jouer en escarmouche. D'accord. Voilà, donc tu as deux jeux en un, voire trois, parce qu'en fait, tu peux même faire des parties presque en one shot. Donc, du coup, t'es pas forcément avec l'appli FanMade. Ouais. Donc, en fait, c'est un super jeu. Tu as plusieurs configurations à faire. Et c'est vraiment dommage quoi, qu'ils aient arrêté la gamme, quoi. Mais ça se passe Voilà. comment une escarmouche? Alors, tu as dans le jeu, en plus des livrets de campagne, etc., tu as deux, trois pages dedans où en fait on te présente, tu as le plateau qui est déjà construit avec toutes les tuiles, tu construis ton plateau et en Ouais. fait tu peux jouer en contrôle de base ou des trucs comme ça. Chaque équipe, alors ça joue en duel, hein, tu joues pas, quoique je crois qu'avec l'appli tu peux jouer aussi en solo avec l'appli Tu gères un bot qui gère pour jouer contre l'adversaire. toi. D'accord, Ouais, super. ouais. J'ai pas testé ça. Et bah voilà, en fait, chacun sa faction, donc Mhm. les rebelles contre l'Empire. Et puis bah, Ouais. après, voilà, tu avances sur la map, tu prends des points d'intérêt, etc. Et puis le but, c'est de défaire l'autre, quoi. Ok. D'arriver à faire l'objectif avant l'autre. Donc, t'as encore un mode de jeu, quoi, qui est vraiment très intéressant. Ouais, oh, c'est sympa. Bah écoute, quand Mm. tu l'auras testé, tu nous diras comment c'est. Ouais, ouais, oui, ouais, je manquerai pas Mm. de faire un retour sur le Discord. Ok, ça marche. Ouais. Ok. Ouais, bon bah, croisons les doigts qu'un jour ça revienne, on verra. Mm. Ok. Est-ce que tu es prêt pour ton top 2? Le top 2. Alors, le top 2, bah, ça, c'est un jeu coup de cœur. Et ça, pour le coup, quand je l'ai eu, j'y ai beaucoup joué, là, un peu moins. J'ai surtout passé beaucoup de temps à le ranger après, vu la masse d'extensions que je me suis acheté. C'est pas du deck building, c'est un jeu avec des cartes. Ouais. Et c'est un jeu de combat. C'est Ouais. Street Masters. Street Masters. On va aller mettre Ouais, ça. c'est un super jeu. Alors, c'est du boss battler. Bah alors, c'est pas un boss battler qui t'en met plein la tronche, parce qu'en fait, les boss que tu bats, c'est des humains, et donc ils ont la taille d'une figurine normale. D'accord. Et en fait, ça se joue sur une carte découpée en hexagone. Et en fait, tu as un système de. Alors, c'est du deck building, mais pas évolutif. C'est-à-dire que tu as ton deck de base pour chaque personnage. Et alors, si tu fais la petite campagne qui est associée, tu vas pouvoir améliorer tes cartes. Mais en gros, tu as toujours le même nombre de cartes qui revient. Tu les améliores pas vraiment. Enfin, tu vas avoir une version améliorée de ta carte, mais Ouais. tu vas pas avoir des nouvelles cartes. Tu vas pas faire
comme un JCE, tu vas pas prendre d'autres cartes d'un autre deck pour les mélanger. Tu restes D'accord, toujours avec le deck associé au personnage. d'accord. Parce que le personnage, il a un coup, enfin, il a une façon t'as une façon de le jouer. Et en fait, ça simule en fait les jeux de vidéo que j'adorais, genre Final Fight, Street of Rage, des trucs comme ça. Ok. Et c'est top, enfin, tu retrouves ces jeux-là, mais en jeu de plateau. Donc, tu as le boss avec ses sbires qu'il faut contrôler. En même temps, lui, il est là en fait pour accomplir un objectif. Il faut que tu l'en empêches. Et en plus, il faut que tu le battes. Et tout ça avec des cartes, avec un système de cartes à base de combos. Euh, et c'est trop bien. C'est trop bien. Et je vois là sur Board Game Geek, à un moment, il y a une bannière, c'est écrit choisis ton stage. En fait, tu peux Ouais, choisir des maps et des choses. c'est ça. Ok, Alors, en fait, tu choisis ton personnage. En fait, tu as plein de modules. En fait, tu as. Alors, dans la boîte de base, je sais pas parce que j'ai quasiment tout acheté. Mais en fait, je dois avoir une vingtaine de boss, je dois avoir une vingtaine de stages. Et avec ça, à côté, j'ai une trentaine de persos que tu peux jouer en tant que combattant. Donc, ça te fait des possibilités encore à l'infini. Alors, ce qui est un peu débile parce que de toute façon, j'ai pas de temps. Mais bon, j'aime tellement le jeu qu'en fait, que je me suis quasiment tout acheté. d'accord. Mais voilà, donc en fait, tu choisis en fait le stage, bah déjà, quand tu choisis le lieu où tu vas combattre, bah, tu vas avoir, bah, je sais pas, des caisses déjà comme dans les jeux que tu peux casser, qui vont te filer des bonus, tu vois, qui vont te filer des loots. Ok. Alors les loots, c'est quoi? C'est je récupère de la vie, je peux déclencher une attaque, je peux envoyer, je récupère un couteau que je peux envoyer de loin. C'est comme dans les jeux vraiment de baston, quoi. Ouais, 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 effectivement. Et donc, tu as le loot, tu peux avoir, je sais pas, sur des hexagones, tu as des espèces de tapis roulants. Donc, en fait, à chaque tour, si tu es sur le tapis roulant, tu vas avancer avec le tapis roulant. Et au bout du tapis roulant, je sais pas, tu vois, t'as des scies circulaires qui tournent. Donc, tu vois, donc si à un moment, tu n'arrives pas à te débarrasser ou d'où tu es, tu es toujours engagé avec le gars et qu'en fait, tu fonces vers vers la scie circulaire, bah, tu te prends des dégâts. Oui, Tu vois, ça fait vraiment comme dans les jeux vidéo. d'accord. Et t'as pas un timer, mais le boss, en fait, au fur et à mesure des tours, en fait, il devient de plus en plus fort. Donc, en fait, il faut que tu gères, donc ses sbires, il faut que tu gères l'objectif, parce qu'il faut pas le laisser accomplir son objectif, parce que tu perds soit bah, si tes persos sont KO, soit si le boss a réussi à réaliser son objectif. D'accord. Donc, tu as tout ça à gérer, et franchement, c'est facile à jouer, quoi. Je trouve que c'est facile à jouer. Donc toi, dans ton pool de cartes que tu as des habilités que tu peux poser et que tu peux avoir en permanence, et tu as en même temps des cartes pour attaquer. Ok, Et le but, en fait, c'est de poser ces habilités dès le début, et que tu vas après comboter avec, avec les attaques que tu vas faire. ok. Et Voilà. il y a des cartes chargées aussi. Parce que là, je regarde les cartes. Il y a Ouais. carte de personnage, carte de charge. C'est Donc ça, tu as un hein? système de défense aussi. En Ok. fait, quand tu te prends des coups, bah, tu peux te défendre. Et suivant comment te tape la personne, parce qu'ils utilisent soit les poings, soit les pieds, soit ils te font des projetés. Mhm. Hop. Et donc, suivant comment suivant comment tu te défends, en fait, par exemple, si tu as une défense en points, parce qu'en fait, à chaque tour, tu peux te canaliser pour avoir une certaine type de défense. Ouais, Donc, si tu fais de la défense en points et que l'autre te tape avec son point, ouais. donc tu vas parer. Mais en même temps, le jeton de défense de points va devenir une charge. D'accord. Et en fait, quand tu cumules les charges à un certain moment, bah, ton perso il devient super fort, il va tout péter, il a accès à son coup spécial. Ok, Voilà. ok. Mais du coup, il y a de l'anticipation. Parce que tu dis quand tu te défends, s'il te tape au point. Donc il faut que Oui, ah tu bah oui, il faut voir anticipes. en fait les persos que tu as en face qui ont leur carte, qui disent que bah, sur la carte c'est écrit ah bah lui il attaque au point, lui il attaque au pied, lui il est immunisé au point, etc. Parce que eux aussi ils ont de la défense. Ok. Donc tu vas gagner à savoir contre qui tu te bats et comment lui se bat. C'est ça. Ouais, c'est Ouais. cool. Ok.
Et donc, le jeu est facile à prendre en main. Le jeu, la mise en place, elle est facile quand t'as pas trop de, de matos. Parce Ouais, qu'au début, j'avais juste une petite boîte, c'était assez facile. Maintenant, en fait, j'ai un cube quoi, quasiment qui fait une calaxe, quoi, ouais, avec toutes les extensions. Donc, quand je le sors, maintenant, c'est ah putain, ouais. c'est Ouais, il faut que tu aies un système de moins rangement en pratique. béton. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et je vois qu'il y a des cartes événements du coup. Là, j'ai Trusty Kevlar par exemple. Alors, c'est un peu, je vais dire, alors c'est un peu t'as un peu les mêmes phases que dans Horror Arkham, si tu veux. C'est-à-dire que le joueur commence à jouer, enfin, t'as certaines phases. Donc la première chose, c'est qu'en fait, quand tu commences, t'as les, euh, t'as les ennemis qui sont disponibles. Mhm. S'ils ont joué avant, en fait, ils vont redevenir disponibles. Après, c'est aux joueurs de jouer. Après, c'est aux ennemis de jouer. Après, tu as la carte. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Après, je crois que c'est le boss qui joue. D'accord. Voilà. Non, alors attends, c'était un petit peu au début, je me suis trompé. Les ennemis jouent. Alors les ennemis se redressent ou les ennemis jouent. Alors, les Ouais, ennemis se redressent. Tu tires la carte événement ouais. pour l'ennemi, tu joues. Après, c'est le boss qui joue. Et après, tu tires la carte événement pour le stage. Parce que sur le lieu où tu es, il y a des choses qui vont se passer. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, tu as plusieurs phases comme ça à respecter. Il y a des choses qu'il faut assez anticiper. Parce que sur certains stages, des fois, il y a un stage où tu joues sur le toit d'un immeuble. Et des fois, tu as des rafales de vent. Et donc, si tu te trouves trop au bord du toit, Ok, je vois. tu fais un test 2D, et puis hop, tu peux en fait, le vent peut te pousser en dehors de l'immeuble, et puis tu retombes, et après, en fait, tu retombes, tu prends des dégâts, Oui. mais après, tu peux remonter par l'échelle pour continuer l'action, quoi. D'accord. Voilà, tu as des trucs comme ça qui apparaissent. Et donc, tout ça, bah, faut faire attention. Bah, quand tu es sur ce stage-là, tu dis, bah, j'essaye de combattre plus dans le centre pour éviter bah, voilà, de me faire emporter. Mais en fait, tout ce qui se passe là, c'est valable pour toi, mais c'est aussi valable pour les ennemis. C'est-à-dire, si le boss, il est au bord et qu'il rate son test, Mais alors après, le boss, il remonte aussi par l'échelle pour te il rejoindre. remonte aussi, en général, Excellent, excellent, pour continuer. excellent. Non, ça a l'air très très sympa comme jeu. Ouais, c'est fun à jouer. Ouais, ouais, C'est ça a fun à l'air. jouer. Alors après, c'est un peu introuvable aussi maintenant, hein. Oui, Tu peux trouver quelques boîtes. En fait, Steamforge, ils ont édité euh, la... Parce qu'en fait, à la base, c'est un jeu des frères Sadler. ouais, Et ils ont fait faillite, les gars. Enfin, leur boîte ont fait faillite. Parce que là, bientôt, ils vont ressortir un nouveau jeu sur avec une autre boîte. Euh, et donc, Steamforge a repris le projet, a repris le KS et tout qui était associé avec. Et ils ont sorti dans les boutiques en retail, parce que le jeu ne se trouve pas en boutique, ils ont d'accord. sorti uniquement l'épisode 3. Voilà. L'épisode 3, tu as 8 persos, tu as 2 stages et 2 boss. Est-ce que c'est déjà suffisant pour jouer ou est-ce que d'après toi c'est vraiment trop peu? C'est trop peu. C'est trop peu. Oui, Alors, c'est trop peu pour le c'est coup. trop peu parce que tu en voudras forcément plus parce que le jeu est super ou c'est vraiment trop peu? C'est vraiment trop peu. T'as D'accord. vite fait de faire le tour parce qu'en fait, t'as le stage du marché, t'as le stage justement où tu te trouves sur le building en hauteur et Ouais, c'est tout. Donc en d'accord. fait, après, bah, les événements reviennent toujours, c'est toujours la même chose. Alors qu'en fait, ils auraient pu très bien faire une boîte avec, allez, 10 stages. Ça mettait... Parce qu'en fait, le lieu, le stage que tu choisis, il est sur une tuile, quoi. C'est juste un carré. Ouais. Paf, tu joues sur un carré. Donc, en fait, tu as juste un carré dans la boîte qui est double face. D'un côté, tu as le marché, de l'autre côté, tu as le building. Voilà, ils auraient pu ajouter quatre autres stages. Ouais. Double face, ça t'en faisait 10 facilement. Alors après, il faut ajouter des cartes, mais les cartes de stage, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas ce qui est le plus nombreux dans le jeu. Et c'est Voilà. pas aussi un jeu qui a une grosse communauté derrière ça? Alors, je sais pas. Ouais. Parce Je ne que sais pas. ça s'y prêterait, hein. Je suis sûre qu'on doit trouver des choses en à Je côté. sais pas. Hmm. Parce qu'après, il y a 4 épisodes. Donc, il y a 3 épisodes qui ont été faits avec les anciens créateurs, quoi, avec les frères Sandler. Et Ouais. puis, il y a le 4e épisode qui est sorti. Alors, je sais pas dans quelle proportion ils ont travaillé sur cet épisode-là. Mais voilà, tu as 4 épisodes. Et en fait, quand tu as les 4 boîtes, t'as pas besoin de faire plus, quoi. Déjà, tu as ce qu'il faut, quoi. Et
si j'avais connu le jeu juste avec le premier épisode, peut-être que j'aurais pris le un et le 2, je serais pas allé plus loin. D'accord. Voilà. Ok. Parce que je pense que même que la première boîte avec les extensions liées à la première saison, en fait, t'as pas besoin d'avoir plus. Ok. Mm. Et c'est de la VO uniquement aussi, ça, hein? C'est de la VO uniquement. Ouais. Après, c'est assez facile. C'est assez facile à jouer. Ok. Voilà. Je dis ça alors qu'il y a un certain moment, voilà, l'anglais, je me mets de plus en plus au jeu à l'anglais, quoi. C'est en anglais. Bon, je suis un peu plus à l'aise, on va dire, ces Et derniers temps. donc tu progresses en anglais grâce à ta passion pour les jeux de société. Je pense. Bravo. Je pense. C'est bien. Mais bon, elle coûte cher, hein, cette progression. Oui, mais bon, si c'est pour apprendre à parler anglais, ça vaut le coup. Oui, Faut bien trouver un avantage aussi, hein. c'est ça. Voilà. Je vais le vendre comme ça à ma femme. Je fais, ah, mais j'apprends l'anglais. Ah, c'est une bonne idée. Tu vas me payer un jeu. Eh, tiens, d'ailleurs, tu dis ça, mais est-ce que ça t'arrive de laisser des boîtes dans ton coffre ou au garage ou peu importe? Oui. Ça t'arrive de ne pas oser les remonter à la maison tout de suite? Bah, surtout quand elles prennent beaucoup de place. Ouais, des grosses boîtes. Mais du coup, Je me dis, putain, mais c'est là où je vais la mettre. Donc en général, ce que je fais, c'est que je sors, je range des grosses boîtes que j'ai là dans ma salle de jeu, je les remets en bas et puis je remets la nouvelle, ni vu ni connu. d'accord, tu remplis un nouvel espace vide, qui C'est ne l'est ça. pas Je le vraiment. vide pour en remettre un. D'accord. Voilà. Et ça marche à chaque fois. Oh, ma femme fait pas forcément attention. Donc après, Oh. voilà. Par contre, mon fils, à chaque fois, fait, papa, j'ai vu un nouveau jeu. Je fais, putain, ta gueule. On en parlera quand maman ne sera pas là. Voilà. Voilà. Excellent. Bon, ça va. De mon côté, pas besoin de les cacher. Mm. C'est déjà bien. Alors, eh ben écoute, super. Et celui-ci, un inconvénient à ce jeu-là ou pas? Un défaut? Quelque chose que t'aimerais changer? Un petit Oh, je truc? pense que avec toutes les extensions, ça devient, c'est un peu enfin, ça prend la mise en, enfin, c'est pas que la mise en place prend plus de temps, Ouais. c'est le fait de sortir tout le matos, parce qu'en Mhm. fait, les cartes, elles sont au fond, dessus, c'est la place que ça prend. D'accord. La place que ça prend pour un jeu qui, au final, euh, est simple. Voilà. C'est c'est un jeu de cartes. Voilà. Si je m'étais contenté vraiment de la première boîte avec les extensions, bah tu vois, ça m'aurait pas pris, ça aurait été pas plus gros ça aurait fait la moitié d'une boîte de Kinfire, quoi. D'accord. Voire la boîte de Kinfire, pas plus. Ok. Là, je te dis, je me retrouve vraiment avec un cube qui remplit l'emplacement du Kallax, quoi. Enfin, donc tu te dis, Oui, ouais, ouais, c'est assez énorme. Et les mises en place, tu les fais en aléatoire ou tu choisis? euh, non, je choisis, parce que de toute façon, alors je choisis à chaque fois des persos différents que je connais pas forcément. Mhm. Donc il y en a des fois, je fais, ah bah celui-là, allez, hop, je vais essayer. Ouais, non, je pourrais faire de l'aléatoire parce qu'ils ont fait un deck justement où tu peux ben voilà, faire un tirage au sort et puis tu joues avec qui est donné. Mais il y a tellement de variantes pour l'instant qu'en fait, j'en ai pas fait le tour. Oui. J'ai dû jouer sur. Alors, je l'ai joué pas mal, donc j'ai dû faire une dizaine de stages Ouais. sur je sais plus combien j'en ai, 20 ou 25, quelque chose comme ça. Euh, et j'ai dû faire 6 personnages différents. Ok. Ouais. Donc t'as Et encore après, c'est un jeu qui se prête bien à jouer uniquement avec un perso. Tu vois, parce que des fois, souvent, quand tu fais un jeu solo, t'es forcé de prendre 2 persos. comme dans Kinfire, oui. Oui, et là, du coup, là, tu peux jouer avec un, ça passe vraiment très bien. Ok. Mm. Il y a un ajustement du nombre d'ennemis ou de leur puissance? Là, je ne sais plus. Tu sais plus? Bon, c'est pas Je grave. pose la question. Qu'est-ce qu'on fait avec Ben, en fait, le fait que tu sois à plusieurs joueurs, tu vas tirer plus de cartes d'événements, je crois. Je dis pas de bêtises. D'accord. Parce que chaque joueur va tirer une carte événement. Oui, Donc s'il y chacun a va moins de avoir joueurs, le tu as moins sien. d'événements. Ouais, ok. Mm, Donc la difficulté est mm. adaptée au nombre de joueurs. Il est Ok. adapté pour ça. Sinon, non, je crois que c'est pareil. Le nombre de sbires avec le boss, ça ne varie pas. Pour moi, non. D'accord. Mm, D'accord. Bah écoute, super. Beau top 2 en tout cas. mm. Un Et super jeu. bah ça a l'air effectivement. Et le top 1, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, le top 1. Bon, c'est un jeu dont on parle beaucoup sur le Discord en ce moment.
Vas-y. Agémonia. Ah, ah. Ouais, Je voilà. sens qu'on va le montrer plusieurs fois celui-là cette année. Oui, oui. Et puis je crois qu'il y a, il y a je crois qu'il y a quelqu'un encore là qui vient d'en acheter un il y a pas longtemps. Il me semble, Oui, il me qui a semble. craqué. Exactement. Ouais, non mais c'est tellement joli. C'est Rien, joli, l'univers est atypique parce qu'en fait c'est pas l'Heroic Fantasy que tu as l'habitude de voir. totalement. Euh, c'est une belle boîte, l'insert est super bien fait, le matos est superbe et la mise en place, qu'est-ce qu'elle est rapide. Ouais. Et ça c'est quand Qu'est-ce même qu'elle est rapide. un avantage considérable Oui, pour ce ah type ben de pour ce jeu. type de jeu. Voilà. Mais c'est comme Kinfire. Et encore Kinfire euh, est moins ergonomique avec ce système de boîte qu'il faut ouvrir, fermer, Oui, etc. oui, Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. On a tout le temps peur mm, de casser ou déchirer un truc. ouais. Donc ouais, c'est vrai. Mais Hegemonia, non, mais c'est le top, quoi. Et puis c'est intéressant, et puis c'est en anglais, et c'est en plus c'est en anglais, et j'adore, quoi. Ouais, mais c'est ce que je disais, je regardais un petit peu les textes. Ça reste accessible. Oui. C'est des petits textes. C'est pas non plus, tu te Ouais. lances pas dans 12 pages de lecture d'un coup. Non, 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 Donc non. Après, tu as ça des va. fois de bons paragraphes. Oui. Des fois, tu as de bons paragraphes à lire bah, juste avant la mission, ou que tu déclenches un événement avant justement quand tu sortes de ta phase de ville, Mhm. ou même quand des fois tu avances dans le scénario, ou à la fin pour les récompenses, tout ça. Mais le jeu est tellement bien, en fait, t'es vraiment transporté euh, du début à la fin. Puis le tuto, il est super bien fait, donc tu D'accord. rentres dedans Tout vraiment doucement. très facilement. Ouais. Euh, non, c'est top, quoi. C'est dommage que ça soit pas en français, mais à la limite, tu vois, c'est même pas le truc. Enfin voilà, je me suis dit, bah c'est en anglais, ça marche bien, ça tourne bien. Mhm. Le jeu se renouvelle constamment. Alors je suis arrivé à quoi? J'ai dû faire 10 missions, je crois. Alors j'ai fait une grosse pause là. Je voulais le reprendre au début de la rentrée scolaire là. J'ai pas eu le temps. Ouais. Et puis ma table était occupée par un puzzle aussi. C'est en train de me dire pourquoi Ah, j'ai pas recommencé. ouais. Et là que j'ai fini, j'ai pas eu le temps de le remettre quoi. Mais il me hâte de reprendre, surtout qu'à chaque fois je vois les photos de lutin là, en ce moment. Oui, Et, oui, oui. putain, faut que je m'y remette, quoi. Oui, oui. Bah, Faut que je m'y remette. je lui avais demandé de faire quelques photos. Elle en a mis plein et elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Donc voilà. Le jeu, il est très beau, les livrets, les maps et tout ça, les environnements. Et le jeu est très surprenant. Pour l'instant, j'ai pas eu de ce phénomène. Tu dis, ah ben, on fait encore la même chose, quoi. Il se Ouais. passe toujours quelque chose de différent. Euh, et t'es surpris, enfin, la mise en place des maps à chaque fois, alors ça se passe toujours avec un système de cartes, un deck de cartes par mission. Et à chaque fois, donc, tu tires la première carte qui donne la mise en place, tu complètes avec le livret de campagne, et puis après, ben, au fur et à mesure que tu avances, tu arrives sur des points d'intérêt, tirer la carte A, tu regardes la carte A, tu as un test à faire ou non, et des fois, bah, tu retournes, tu regardes ce qui se passe, et ça se renouvelle sans cesse. Ok. C'est fou, quoi. Mm. Est-ce que tu as les miniatures? Non, 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 je tu me les as suis pas? contenté des standees. Non, je les ai pas, parce que bon, ça faisait encore une dépense, alors après, j'étais plus à ça près, hein, Hmm. mais, C'est ça. mais bon. C'est ça. Non, non, je me suis dit non, ça va. Et puis les miniatures, je vais pas les peindre. Ouais, d'accord. Donc un standee coloré. Euh, à la limite, tu vois, je me tâte pour prendre ceux de Kinfire en acrylique Ouais, ouais, parce pourquoi que pas. elles sont colorées et qu'elles sont jolies. Moi, j'aime bien ce système de figurines en acrylique. Et parce que ouais, je vais pas peindre les figurines. Enfin, c'est pas que je veux pas peindre, c'est que j'ai pas le temps, quoi. C'est ça. C'est ça. Et Mm, puis, ça prend de la place. Et là, pour Agemonia, notamment, c'est une boîte en plus. Donc, oui, oui, ça prend de la place. Donc, c'est ça. Et puis, ça rallonge la mise en place. Ça rallonge dans le scénario si tu ajoutes un nouvel ennemi. C'est vrai que Oui, ça n'a pas que des avantages. Mm. oui. Alors la boîte, elle a l'air d'être bien faite.
après. Oui, ça c'est sûr. Elle a l'air d'être bien faite. J'ai C'est mis ça. Donc, quelques images avant, ouais. Et ouais, tu bah, joues... un jour, si je gagne au loto ou un truc comme ça, je me les prends. Mais là, non. Euh, non, non. Mais franchement, tu vois, pour Fire, oui, pour j'aimerais bien prendre les stand-ins en acrylique, mais ça reste cher quand même. Oui, ouais, oui, c'est Que vrai. je crois que l'upgrade kit est à 100 euros, un truc comme ça. Je crois qu'il était en promo chez Philibert, mais c'était la version anglaise, C'est ça. euh, qui était à 90, quoi. Donc, bon, C'est ça. Et je gagnais un l'upgrade petit peu. kit, c'est vraiment que du cosmétique, hein, de toute façon. T'as Ouais, pas de gameplay en plus, ni c'est quoi que ça. ce soit. Donc, Mais après, effectivement, c'est juste parce que tu me disais, voilà, pour AG Menace, que j'ai pris les figurines. Voilà, ouais. je les aurais pris si jamais, voilà, j'étais dans une optique d'aller peindre. Mhm. Euh, Autant, tu vois, quand j'ai joué à KDM, j'ai dû peindre 4-5 figurines et j'étais tout content de les faire parce que déjà de les monter, c'était sympa. Ouais, Et après, justement, de les mettre en couleur, c'était cool. Là, les figurines, elles sont déjà faites. J'ai jamais eu le petit, j'aimerais bien qu'elles soient peintes, mais pas le temps. ouais. Non, mais moi C'est aussi, c'est- hein. Mm. Je peins rarement. Je préfère tellement jouer que peindre. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je peins. C'est ton homme qui peint, non? Oui, Oui, oui. voilà. Et il peint très très bien. Après, Ouais, bah oui. il peint pas assez vite pour suivre avec tout ce que j'ai à lui faire peindre non plus, hein. Ouais. Du Bon. coup, en ce moment, j'essaye de me calmer un peu sur les figurines et quand il y a moyen d'avoir des standees, j'en prends. Voilà. Mais oui, c'est sûr, dans les figurines, c'est très joli, mais c'est ça. Après, Et du gris, alors celles d'Agémonia, elles sont bleues. oh, bah, ça change au moins, c'est déjà mieux que le gris, c'est triste. C'est ça. Et tu joues combien de personnages sur ta campagne? Bah, deux, mais Deux? à chaque fois, donc là, j'ai vu les photos et je me suis dit, tiens, je vais peut-être en mettre un troisième, quoi. Parce qu'il y a un système qui permet de mettre des personnages en cours de D'accord, campagne. ça c'est cool. Donc, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai peur aussi de me perdre un petit peu parce que pour le coup, après, à côté, tu as comme le livret individuel du personnage. Ouais, Alors, au début, ça me faisait un peu peur parce que je me suis dit, là, quand tu fais un level up dans le jeu, ça t'amène tout un tas de possibilités. Ça décuple les possibilités parce que la ville, elle passe niveau 2, les persos passent niveau 2, donc il y a l'histoire qui avance, t'as plein de trucs à lire en plus. ouais, Au début, ça me faisait un peu peur, déjà rien qu'avec deux personnages. Et après, le jeu, il est tellement facile à jouer. Je me suis dit, et puis en plus, en voyant les photos là, ces derniers temps, je ouais, me suis dit, ah, pourquoi je jouerais pas avec un troisième, quoi. ouais. Et Mm. j'étais étonnée de voir sur les images, justement, même quand tu joues à 4 joueurs, le jeu, pour son format, ne prend pas énormément de place à table. Alors, c'est peut-être une partie, c'est laquelle partie sur Euh, les... c'est une photo là sur Board Game Geek où il y a 4 joueurs. Ils ont Ouais. le cahier du coup avec les maps au milieu. Et ça a pas l'air de prendre tant de place que ça. Ça, c'est quand t'es niveau 1, ça prend pas beaucoup de place au niveau des fiches perso, hein. D'accord. Et après, Mais ça se après, dès que corse. tu passes niveau 2 et que tu accumules en fait tes compétences, Ouais. donc tu as un petit plateau qui s'ajoute en plus du plateau principal, et puis après, tu as quand même tout un paquet de cartes autour, hein. Ok. Euh, ouais, ça prend quand même une certaine place. Oui, donc il faut être Ouais. organisé quand même. Oui, il faut être organisé. Mais justement, j'ai bien envie de tester à trois persos. Là, tu vois, sur Kinfire, je suis parti directement à quatre persos parce que je Ouais. me sentais, ouais, je sais pas, j'avais envie. Et en fait, c'est la synergie en fait Bah, des compétences. c'est tout le sel du jeu, hein. C'est ça. Ouais. Donc, Et du coup, dans l'Hégémonia, j'ai l'impression aussi de passer un petit peu à côté de ça des fois, en me d'accord. disant, bah ouais, si j'avais tel perso en plus, bah ça m'amènerait telle compétence. Parce que là, je joue avec, je me rappelle même plus des noms, mais je joue avec le tank là qui a un mouvement qui est très lent, donc se déplace de 1 et il consomme énormément d'endurance quand tu dois le déplacer de 2. Ouais. Enfin énormément, un petit peu plus quoi. Et j'ai l'autre perso qui est paladin et j'aurais bien ajouté
un shooter, enfin un ranger, un truc comme ça, quoi, un truc de ce genre-là, Ouais. pour compléter l'équipe, ou voir un magicien, ou Ah oui, t'as un mage, je vois. Et ouais, celui que tu joues là en berserk, ça doit être Thorax, non? Quelque chose comme ouais, ça? c'est Ouais. ça. Ok. Mm. Ok. Et, et non, et le jeu est sympa, et puis en plus, le visuel, alors comme ça, je ne serais pas allé dessus, tu vois, si on me l'avait montré, je peux regarder, je fais, oh, c'est pas très joli. Ah, c'est pas le genre de DA qui t'attire. Non, mais au final, j'aime bien. Ok. J'aime bien. C'est un peu comme Too Many Bones, tu vois. Il y en a plein qui n'aiment pas du tout la DA. Ouais. Moi, je l'adore. Je la trouve vraiment chouette. C'est tellement original C'est ça. que, en fait, c'est. Voilà, tu te dis, bah, le gars, en fait, il est parti. C'est un vrai parti pris. Il a décidé de faire autrement. Et je trouve ça vraiment très réussi. Ouais. Ça te sort vraiment de ce que tu connais d'habitude, quoi. Ouais, oui. Et à Gémonia, en fait, j'ai le même ressenti. Ok. Mm. Ok, ok. Ah, on a des belles couleurs. Tout est. Ouais. Ça fait Ouais, presque phosphorescent selon les photos qu'on voit. C'est vraiment très très beau. c'est ça. Ouais. Ouais. Vraiment Mais tu chouette. ne l'as pas, celui-là, toi? Il est à côté de moi là sous le bureau et c'est le Père Tu Noël viens qui de me le l'avoir. ramène. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Du coup, Ouais, mais tu n'as pas encore joué. ben non, j'ai pas le droit là. Ah oui. Je dois attendre le mois prochain. Eh ben oui. C'est long, mais bon, c'est pas grave. J'ai d'autres Mm. jeux encore en attendant, tout va bien. Et Kinfire, du coup, tu l'as fini? Oui, ça y est. Ah, bien. Ça y est, ça y est. Toi, t'as fait D'accord. combien de scénarios dessus? Ben, je viens d'arriver dans la grande ville. D'accord, Voilà, en ok. fait, j'ai fini, on va dire, le tuto. Ok, bon, on en parlera quand t'auras terminé alors. Oui, voilà. Mais en tout cas, très content de la découverte de ce jeu. Alors, j'espère que après, ça ira de mieux en mieux. Mhm, Mais j'ai trouvé quelques combats assez simples où j'ai peut-être eu beaucoup de chance dans le tirage des jetons. ouais, Euh, alors, c'était les combats assez simples, c'était sur les quêtes optionnelles. d'accord. Voilà. Et, en fait, si tu arrives bien à anticiper, alors je sais pas comment ça va être après, je sais pas, je sais pas que j'ai pas senti de difficulté, c'est que je pense que si tu anticipes bien, alors je vais voir après hein, si ça se corse un petit peu, Ouais, mais j'ai plutôt bien anticipé à chaque fois sur les combats, à part un où en fait j'avais pas vu le truc venir, j'avais pas assez réfléchi donc je suis mort, donc voilà, c'est comme ça. ouais, Et je me suis dit bon bah j'avance et puis tant pis, hein, j'avais qu'à faire gaffe. Et puis en fait depuis que je fais gaffe, ben, j'ai pas perdu une fois. d'accord. Alors il y a eu des moments un petit peu tendus. Et on va dire, tu vois, ce système un peu aléatoire de tirer un jeton et puis de pas savoir qui tu vas jouer, Ouais, ben en fait, il y en a plein qui disaient que c'était un défaut parce que bah, justement, il y a trop d'aléatoires. Mais je trouve, en fait, tu as les jetons de destin qui te permettent de qui sont juste contrôler tout là, ça. Ouais, juste bien. oui, Et t'en as pas trop peu, t'as juste ce qu'il faut, c'est ça. je pense, pour pouvoir faire le combat. En plus des cartes qui te permettent de repiocher aussi, des fois, de remettre le jeton. Donc je pense qu'après, vraiment, c'est à toi de builder ton jeu justement pour bah, voilà, contrer un petit peu le hasard. C'est ça. Mais après, au niveau des combats, ouais, ça a été ça a été tendu. Ouais, sans plus quoi. Voilà. La partie narrative, j'aime bien le système de cartes. Alors c'est très léger, mais Oui, moi j'ai pas besoin de plus. c'est ça. C'est très bien pour ce type de jeu. Mhm, Mais voilà, j'attends de voir si va y avoir des combats un peu plus épiques. d'accord. Alors, Voilà. moi, je l'ai testé à 2, 3 et 4 persos. 2 persos, c'est tout de suite très dur. Parce que Oui, tu manques de mobilité, tu manques de synergie. Par contre, j'ai trouvé que 4 persos, c'était un peu trop facile. Et du oui, coup, je je le pense joue ça à 3. aussi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'ai pensé ça aussi parce que je me suis dit qu'au final, quand tu es à 4 persos, bah déjà tu as plus de points d'énergie que quand tu en as 3. Ouais,
et que quand tu as deux persos, donc t'as le plus 5 pour chaque perso, mais je pense que ça compense pas. Et c'est peut-être Non, moins intéressant au niveau des synergies. Et c'est c'est ce ça. que je me suis dit après, c'est peut-être qu'à 3 c'est peut-être le bon équilibre pour Ben, avoir un petit peu de difficulté. Euh, ouais, c'est là où le niveau de difficulté m'a le mieux convenu, parce que les scénarios passent, mais si tu commences à tirer un peu trop de jetons de ta Némésis au début, ça passe juste, hein. Juste, ouais, juste. Et j'ai pas gagné tous les scénarios, hein. d'accord. D'accord. Bon, je vais voir après. Et ça fait partie d'une chose que j'aime bien dans le jeu, c'est que tu gagnes ou que tu perdes, tu continues. Et il Ouais, y a une suite. Et du coup, ça donne de la rejouabilité. Surtout que ben, sur les 6 persos, j'en joue que 3. Et j'ai envie de voir les synergies entre les autres ou ouais. parmi ceux que j'ai déjà, plus un perso, ou voilà. Mais ouais, c'est vrai que 4 persos, c'est peut-être un chouille trop facile. C'est ce que je me suis dit. Et Ouais, peut-être que 3 c'était peut-être le meilleur équilibre au niveau boss et puis ton équipe, quoi. ouais, Mais en même temps, les persos, euh, j'ai pris le temps de regarder chacune des fiches, chacun des decks, et en ouais. fait, je les trouve tous intéressants à jouer. Oui, 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 ils le sont tous. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ah, je vais jouer les quatre. Ouais, bah oui. Moi après, comme j'ai eu du mal à me décider aussi parce qu'ils avaient tous un truc qui était intéressant, j'ai joué les profils que je joue le plus souvent dans les dungeon crawlers. Du coup, j'ai pris assassin, archer, nain. Voilà. Donc Achat, Valora et Roland. Mais Et puis, bah, moi, j'ai ajouté le tank. d'accord, ok. Mais du coup, Voilà, ouais, t'as les trois mêmes que moi plus le tank alors. c'est ça. Ok, ça marche. J'ai fait le truc classique, comme toi. Ouais, bah voilà. Mais du coup, ça me permettra de rejouer et je prendrai les autres. Ouais. Et là, je suis en train de regarder ta vidéo avec le Kinfire Delve. Et Ouais. je me suis dit, ben, je suis mal barré, je vais encore acheter des trucs. Ben, eh ben, tu peux y aller. Il y a la dernière boîte qui sort en mars que tu peux Oui, déjà oui, bah, j'ai précommander. regardé la vidéo de présentation. J'ai pas vu ton run avec Achat, mais Ouais. je vais le regarder quand j'aurai un peu de temps. Ok. Et du coup, Mm. j'utilise le standy de Kinfire Chronicles pour Oui, bah, jouer dans j'imagine Delve. bien. Tu vois? C'est ce que je me suis dit. Voilà. Mais c'est super pratique en fait. Ouais, Et ouais, puis, ça envoie. c'est plaisant de retrouver les persos qu'on a dans la campagne, dans le petit jeu à côté. Et il Ouais, est très, 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 très sympa. ouais, Ouais. ouais, c'est ce que je me suis dit. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça encore sur ma liste de Noël. Et puis voilà. Mais tu fais bien, c'est des petits jeux qui coûtent pas très Ouais, cher, ça va passer. c'est ça. C'est Voilà. ce que je me dis. Et puis, Ouais, tous mis les uns avec les autres, ça fait l'équivalent d'un jeu qui vaut cher. Non, mais ouais, du coup, voilà. c'est bien. Bon, bah, c'est parfait. Mais écoute, avec tout ça, oui, on a de quoi se préparer une liste pour Noël aussi, hein. C'est ça. Voilà, Faire dépenser encore la commune du Discord. c'est ça. Bah, comme d'habitude, hein. Oui. Ouais, ouais. Comme d'habitude. Et ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bah, c'est moi qui te remercie. Puis encore merci d'avoir repris la suite de LS, hein, parce que pour le coup, j'étais un peu triste Oui, mais au début en me disant, ah, bah, c'est con, quoi. Puis c'était aussi l'occasion de discuter avec LS, parce que ça fait un petit bout de temps que c'est j'ai pas ça. discuté avec lui. Mais Ouais. bon, voilà, c'est très plaisant de discuter avec toi aussi. Bah, Donc merci. c'était chouette. Merci. C'est juste bon, pendant qu'il n'a pas le temps et dès qu'il a le temps, j'espère qu'il reviendra vite. Voilà. Ce qui nous manque, effectivement. Et les Ludic Awards, c'était devenu une institution. Donc on peut pas Ah laisser oui. ça passer. Et ce serait bien qu'il le fasse, parce que là, sur sa dernière vidéo, il disait, ouais, je sais pas trop, parce qu'il avait pas beaucoup joué. Mais bon, après, même sans qu'il ait joué, c'est toujours sympa d'avoir son avis, que ça soit lui ou que quelqu'un d'autre du Discord aussi, quoi, hein. Mais voilà, On va, partager on va, son expérience, tout ça, c'est toujours cool, quoi. on va Mm. tous lui demander de venir et il va craquer. C'est de toute façon Ben oui. obligé. Voilà. Mm. Donc que tout le monde lui mette son petit commentaire. LS, reviens. Tu nous Ouais, et manques. Bon, et du coup, tu sais comment LS conclut toujours ses vidéos. Oula, la vache. Tu Je sais sais pas? plus. Tu sais C'est pas? un truc du genre, et surtout pas, n'oubliez pas de jouer à vos jeux, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas. Jouer à vos jeux. Parfait. Eh ben, on vous laisse là-dessus. Merci à tous. Merci.